Et si chaque parole que tu prononces, chaque acte que tu poses aujourd'hui, revenait vers toi demain? Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer ta façon de vivre, de parler, et même de penser. Dans le monde, on appelle cela le karma. Mais dans la Bible, ce principe existe depuis toujours. Le karma dit: ce que tu fais, tu le paieras. Ce que tu donnes, tu le recevras. La Bible dit exactement la même chose, mais avec une vérité plus profonde. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une punition. C'est une loi spirituelle. Chaque jour, tu sèmes quelque chose. Des paroles, des pensées, des actions, des intentions. Même quand personne ne te voit, Dieu voit. Proverbe chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est un champ. Ce que tu y plantes aujourd'hui déterminera ta récolte de demain. Beaucoup disent: pourquoi ma vie est-elle si difficile? Mais rarement ils se demandent: qu'est-ce que j'ai semé? Job chapitre 4 verset 8. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. La haine engendre la haine. Le mensonge attire le mensonge. La violence appelle la violence. Le karma n'oublie pas, mais Dieu offre une issue. Voici la grande différence. Le karma dit: tu paieras pour tes erreurs. La Bible dit: tu peux être pardonné. Romains chapitre 6 verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le karma est une loi. La grâce est une personne, Jésus-Christ. Parfois tu fais le bien, mais tu récoltes l'injustice. Ne te décourage pas. Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Toute semence a un temps. Dieu n'est jamais en retard. Beaucoup détruisent leur vie avec leur bouche. Proverbe chapitre 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque parole est une semence. Tu bénis, tu récoltes la paix. Tu maudis, tu récoltes le chaos. Parle comme quelqu'un qui veut une bonne récolte. Avant qu'une action n'existe, une pensée est née. Proverbe chapitre 23 verset 7. Tel il pense dans son âme, tel il est. Des pensées négatives répandues chaque jour deviennent une vie négative. Mais la bonne nouvelle est ici. Romains chapitre 12 verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changer ta pensée, c'est changer ta récolte. Tu veux briser un mauvais cycle? Pardonne. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Matthieu chapitre 6 verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon est une semence puissante. Il guérit ce que le karma voulait détruire. Voici la vérité la plus puissante. Jésus a récolté ce que nous avons semé. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. À la croix, le karma a rencontré la grâce. Et la grâce a gagné. Peu importe ton passé. Peu importe ce que tu as semé hier. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu peux planter. La foi et l'amour, la patience et l'obéissance. Osée chapitre 10 verset 12. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Prends un instant. Respire profondément. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sème dans ma vie aujourd'hui? Parce que ce que tu sèmes dans le secret, tu le récolteras en lumière. Psaume chapitre 126 verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Le karma est une loi. Mais l'amour de Dieu est plus fort que toute loi. Sème bien, parle bien, pense bien, et confie ta récolte à Dieu. Que Dieu transforme ta semence et bénisse ta moisson.